Bon, d'accord, moi je vais faire court, mais je voudrais simplement en profiter pour faire une remarque que j'ai oublié de faire tout à l'heure quand j'ai fait ma présentation. Il se trouve qu'au niveau d'Aurore 10, il y a des réunions, des grandes réunions ont lieu tous les 2 ans, et Aurore 10 est au fait de ce que nous avons fait ici, et dans la mesure où les plans nationaux, il y a beaucoup de bonne volonté au départ, mais il n'y en a pas beaucoup qui aboutissent et qui sont donc finalisés au bout même de la première mouture. Donc Luxembourg a été invité pour présenter le plan national maladie rare en ECRD en mai cette année par Francesca et par Anthony, parce que Eurodis pense que nous sommes des bons élèves, donc je crois que ça valait le coup de le dire quand même. Donc ce n'est pas seulement ici qu'on dit qu'on pense qu'on a bien travaillé, mais ailleurs aussi. Donc voilà. Et pas seulement les évaluateurs. Alors ensuite, ben écoute, je crois qu'il ne reste pas grand-chose à dire. Je trouve qu'au fur et à mesure, les différentes années, je crois que les topos sont devenus sont améliorés et sont devenus de plus en plus ciblés. Et je crois que, ben écoute, en un certain sens, heureusement que ça continue parce que, disons, ça va profiter au deuxième plan national maladie rare. Après, ben, je crois qu'il faut passer tout ce qui me reste à faire, c'est passer disons, aux remerciements. Donc les remerciements à toutes les personnes qui ont assisté à cette journée, quand même, qui commence à être un peu longue, je dois dire. Et ensuite, ben, toutes les personnes qui ont participé, disons, à les différentes étapes du premier comité de pilotage, du comité de pilotage du premier plan national maladie rare, aux différents groupes de travail, donc je crois qu'ils sont nombreux, et donc qu'ils soient tous remerciés. Je crois ensuite, bien entendu, la coordination. Il y a d'abord Francesca qui a fait, disons, œuvre de pionnière. Et je trouve d'ailleurs, c'était très sympa parce qu'à la Villa Louvigny, il y avait quand même quelque chose qui était bien. Pour moi, c'était bien, je pouvais y aller à pied. Donc ça, et chocolat aussi. Donc ça, c'était vraiment très sympathique. Mais bon, en fait, cette convivialité, on l'a pas retrouvée ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas. Je crois que le progrès est ce qu'il est. Je crois qu'il fallait avancer. Donc ensuite, il y a eu Anna qui vraiment a pris le relais avec beaucoup d'énergie. Et vous voyez, avec une présentation tout à fait exhaustive de ce qui va se faire et de ce qui s'est fait et de ce qui va se faire. Ben écoute, ensuite. Ah oui, il y a. Comment ça s'appelle? Il y a notre amie Charlotte, voilà. Il y a Charlotte qui l'a aidé pendant un certain temps, donc ils soient tous remerciés. À la limite, on peut les applaudir, hein, parce que. Donc, j'ai relevé, disons, la contribution et la bienveillance des différents gouvernements. Et nous sommes donc les différents gouvernements et ministres. Donc je trouve que c'était très bien. Ils nous ont bien aidés. Et Madame la ministre, manifestement, est de bonne composition. Et elle va nous aider pour continuer le deuxième plan national maladie rare. Pour ce qui me concerne, mon mandat de président du comité national maladie rare va s'arrêter ici, et donc je suis encore au comité de pilotage, mais disons que mes activités vont probablement quand même ne vont pas rester aussi soutenues que pendant le premier plan national maladie rare. Donc j'espère que, ayant pris ma retraite en 2012, maintenant je peux prendre ma vraie retraite au niveau maladie rare, disons à partir de maintenant, on est certain. Voilà. 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 Ben écoutez, mais je vais continuer à la LAN, tant qu'ils voudront bien. Allez. Donc, à tout de suite.